Il y a 40 ans, quand je suis arrivé au Rwanda pour faire un projet de coopération française, il y avait un projet apicole dont je reprenais la suite et qui était un projet apicole qui n'avait pas des résultats escomptés. C'est-à-dire qu'il y avait la même production à cette époque-là que les ruches traditionnelles, alors qu'on voulait apporter une apiculture dite moderne. Clairement, ça ne marchait pas, l'apiculture telle qu'on voulait l'apporter à la population locale. Sachant que la population locale, elle, est très en demande parce que traditionnellement, l'apiculture est une des facettes de l'agriculture rwandaise. Et je me suis très vite rendu compte que la ruche et les techniques apicoles que nous proposions étaient complètement dissonantes par rapport à ce qu'il fallait faire réellement. J'ai mis en place une ruche qui était beaucoup plus harmonieuse vis-à-vis du biotope de l'abeille rwandaise. L'année dernière, quand Roch m'a parlé de son projet qu'il avait mené en 1980 du Rwanda, des ruches qu'il avait mis au point et vraiment de son désir de retourner voir surtout les apiculteurs sur place et faire le tour des coopératives et des apiculteurs qui auraient pu peut-être employer cette petite ruche qui avait été découverte et mise au point par lui presque 40 ans en arrière. Et c'est un peu ça qui nous a donné vraiment l'élan pour faire ce voyage. En fait, tout s'est mis en place comme ça, comme si tout le monde nous attendait. Et en demandant, ils nous ont dit que la ruche avait été tout à fait oubliée, qu'ils ne l'avaient plus du tout utilisée. Et même la personne que nous avons retrouvée, qui était le bras droit de Roch à l'époque, lui n'avait même pas continué, il était menuisier. C'est lui qui construisait les ruches. Il avait passé 1 an à suivre Roch et aller en forêt profonde, étudier les abeilles et tout s'était oublié. 2-3 jours après, on est parti faire le tour des coopératives, vraiment pour voir ce qui se faisait en apiculture dans tout le pays. On a fait vraiment le sud, l'ouest, le nord. On n'a pas fait trop l'est parce que c'est un autre climat. Et tout ce qu'on a vu, c'était que la ruche moderne qui avait été vraiment utilisée depuis des décennies était, elle, toujours en place et les erreurs de l'époque étaient encore les mêmes aujourd'hui. On a vraiment été voir le petit apiculteur, le paysan qui, lui, travaillait dans ces ruches, qui nous a expliqué que rien ne changeait par rapport aux ruches modernes et à leur production depuis toujours. Donc nous décidons de relancer le projet de construction des petites ruches en faisant vraiment un plan sur 1 an, en se disant voilà, on se donne 1 an pour créer la société avec une vingtaine de ruches et de voir si au bout d'1 an, ce qui avait fonctionné en 1980 retrouve toute sa splendeur et si on arrive de nouveau à avoir la même quantité de miel et le même bien-être des abeilles que Roch avait eu en 1980.